Franchement Alicia, je comprends plus rien. J'ai bossé jour et nuit et voilà mes notes, catastrophiques. Moi aussi Daniela. J'ai tout donné. J'ai sacrifié mes week-ends, mes soirées, et malgré ça, j'ai pas eu la moyenne. Ma maman va être trop déçue. C'est injuste. On travaille comme des folles, et regarde Kim. Elle fait presque rien, et elle a toujours les meilleures notes. C'est clair. Kim, c'est comme un génie tranquille. Elle y a peine, elle révise jamais avec nous, et pourtant, elle connaît tout. Tous les profs l'adorent. Elle a la belle vie. Toujours souriant, jamais stressée, toujours bien habillée. Et nous, on a l'impression de nager à contre-courant. Tu crois qu'elle a un secret? Un truc qu'on ne connaît pas? Un don caché? Peu importe ce que c'est, on va le découvrir. J'en ai marre de galérer. Demain, on lui parle. Elle va pas nous échapper. Exactement. On la coince à la pause. Et on lui demande tout. Même si elle utilise des mantras ou des astuces magiques. Ou des oreillers enchantés pour dormir et apprendre en rêvant. Peu importe ce que c'est, on veut devenir comme elle. Faut qu'elle nous montre son chemin. On est prête à apprendre. À partir d'aujourd'hui, on ne reste plus à la traîne. On va se battre pour briller, nous aussi. Promet Daniela. Ce trimestre, c'était juste une épreuve. Mais la suite, elle nous appartient. Main dans la main. Main dans la main. Alicia, tu n'as pas mangé. Ton assiette est encore pleine. Depuis que tu es rentrée, tu ne dis rien. Qu'est-ce qu'il se passe, ma fille? Regarde-moi. Tu peux tout me dire. Tu sais ça, non? Maman, les résultats sont sortis aujourd'hui. Et alors? Comment ça s'est passé? J'ai échoué, j'ai pas eu la moyenne. J'ai honte. Maman, j'ai trop honte. Oh Alicia, Je suis nulle, bête. Tu dépenses ton argent chaque année pour moi, et je te rends ça. Des notes minables, je ne mérite même pas ton aide. chut, calme-toi ma chérie. Pourquoi je n'y arrive pas comme les autres? Pourquoi moi? Je dois me battre pour si peu. Ma fille, tu n'es pas un échec. Tu n'as pas raté ta vie. Tu as raté un trimestre, c'est tout. Et je suis témoin de tous tes efforts. Mais je voulais que tu sois fière de moi. Je le suis ma fille. Depuis toujours. Tu es forte. Tu es persévérante. Et tu es ma fierté, avec ou sans bulletin. Tu crois que je peux encore me rattraper? Je ne crois pas. Je sais que tu vas y arriver. Tu as 2 trimestres devant toi. Tu as juste besoin de reprendre des forces et d'y croire. Merci maman. Merci de ne pas m'avoir crié dessus. Je t'aime ma chérie. Et je ne veux plus voir ces larmes. Tu vas essuyer ton visage, manger un peu, et aller te reposer. Il se fait tard. Oui maman. Demain, je vais me relever. Je te le promets. Je n'ai jamais douté de toi. Jamais. Allez mange. Ton repas ma fille. Kim, on peut te poser une question? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça fait longtemps qu'on se demande, comment tu fais? Franchement. Oui, tu es toujours la première à répondre. Avant même que le prof finisse de poser sa question, tu lèves déjà la main. Et à chaque bulletin, tu es première. Tout le temps, et tous les profs t'adorent. T'as jamais l'air stressé, ni perdu, ni fatigué. Même à la récré, tu souris, tu discutes, tu réussis tout. T'es brillante, Kim. C'est comme si t'avais un don. Oh, non, j'ai pas de don. Y a pas de secret les filles, je travaille juste normalement. Non Kim, c'est pas possible. On travaille aussi, on passe nos nuits à réviser, on écoute en classe, et pourtant, on galère. Tu veux dire qu'on est bête, alors? Tu crois qu'on est incapable? Mais non. Pas du tout. Je vous admire, vous êtes courageuse, mais je vous jure que j'ai pas de secret,
Tu nous mens Kim, c'est pas gentil. Tu veux juste garder ton avance. Peut-être que tu nous aimes pas assez pour nous aider. Ouais, on pensait qu'on était amis. Mais on dirait que tu préfères tout garder pour toi. Bon, ok. Il y a un truc, et je peux pas en parler comme ça, pas sans condition. Donc tu as un secret? Dis-le nous. Promis, on ne dira rien à personne. Avant tout, faites-moi une promesse. Promettez-moi que si je vous le dis, jamais vous ne me trahirez. Ce que je vais vous dire devra rester entre nous trois. Je le jure Kim, je te le promets. Moi aussi. Promis. On veut juste devenir comme toi. C'est tout ce qu'on veut. D'accord. Mais je ne peux pas vous dire maintenant. Pourquoi pas maintenant? Parce que je dois d'abord en parler avec ma maman. C'est personnel. C'est elle qui m'a appris ce que je fais. Et je ne peux pas partager sans son accord. Mais Kim, c'est pas comme si on allait le crier partout. On a promis. Je sais. Mais je respecte ce qu'elle m'a transmis. Et je lui dois de lui en parler. Demain, je vous donnerai une réponse. Promis. Tu peux pas juste nous donner un indice? Pas ce soir. Soyez patiente. Vous aurez votre réponse demain. Bon, d'accord. Mais tu vas vraiment nous dire, hein? Oui. Je vous aime trop pour vous mentir. Demain, vous saurez tout. Daniela, approche. Maman, je suis rentrée. Tu vas m'expliquer ça? Maman, je peux tout expliquer? T'expliquer? Tu veux m'expliquer quoi? Que tu m'as menti? Que tu as caché ton bulletin sous ton lit comme une voleuse? Tu croyais que je n'allais jamais le trouver? Maman, pardon, j'avais peur. Peur? Tu avais peur de quoi? De me montrer à quel point tu as échoué? À quel point tu as gâché mes sacrifices? Regarde-moi ça, Daniela. C'est une catastrophe. Une honte. Maman, je travaille. Je fais tout. Je dors presque plus. Arrête. Arrête immédiatement de me mentir au visage. Si tu travaillais vraiment, tu n'aurais pas ce genre de note ridicule. Tu me prends pour qui, Daniela? Je te jure maman, je fais des efforts, je comprends pas pourquoi j'y arrive pas. Tu n'y arrives pas parce que tu es paresseuse. Parce que tu es distraite. Parce que tu crois que la vie, c'est un jeu. Tu veux que je continue à te payer l'école pour que tu me ramènes ce bulletin de misère? Maman, je t'en supplie, je fais ce que je peux, je ne veux pas que tu sois déçue. Déçue? Daniela, je suis brisée. Je me tue au travail. Je sacrifie mes envies, mes besoins, ma vie, et toi, tu me remercies en cachant ton échec sous ton lit? Sous ton lit, Daniela? Tu ne me respectes même pas. Maman, j'avais tellement honte, je voulais pas te faire de peine. La peine? Mais tu m'en donnes. Tu m'en donnes tous les jours. Tu n'imagines même pas l'humiliation que je ressens quand on me demande, et ta fille, elle travaille bien à l'école? Je mens pour toi, Daniela. Je mens pour protéger ton image. Maman, je veux changer, je promets. Non. Trop de promesses. Trop de paroles. Zéro résultat. Écoute-moi très bien. Si tu continues comme ça, j'arrête de payer ton école. Maman, non, s'il te plaît, je veux étudier, je veux réussir. Tu veux réussir? Alors agis. Parce que si ton prochain bulletin ressemble encore à ça, tu viendras avec moi au marché. Tous les jours. Du matin au soir. Sous le soleil brûlant. À porter des bassines. À courir derrière les clients. À sentir la poussière coller à ta peau là, tu comprendras ce que c'est que la vie. Maman, je veux pas aller au marché. Je veux pas quitter l'école. Je veux pas vivre cette vie-là. Alors prouve que tu mérites mieux. Parce que pour l'instant, rien dans ce bulletin ne dit que tu mérites l'avenir que j'essaie de t'offrir. Pardon maman, je t'en supplie, laisse-moi une chance. Ce n'est pas une chance que je te donne. C'est ta dernière chance. Allez, va dans ta chambre. Paresseuse de ton état. J'ai mal, j'ai tellement mal, j'ai déçu maman, encore une fois.
Elle me regardait comme si j'étais rien. Comme si j'étais un poids, une honte. Et je peux même pas lui donner tort. J'essaie pourtant, je jure que j'essaie. Je passe mes nuits à réviser, à pleurer en silence devant mes cahiers, mais rien ne change. Les notes restent les mêmes. Le vide reste. Elle veut m'envoyer au marché avec elle, moi, au marché? Tous les jours, sous le soleil? J'ai peur de ne plus jamais sortir de cette vie-là. Mon seul espoir maintenant, c'est Kim. Demain, peut-être, elle me dira enfin son secret. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut me sauver. Peu importe ce que c'est. Peu importe ce qu'elle me demandera, je vais le faire. Parce que je suis prête à tout, pour que maman soit enfin fière de moi. Maman, je suis là. Assieds-toi ma fille. La nuit t'attend, et elle n'aime pas être dérangée. J'ai quelque chose d'important à te dire. Aujourd'hui, à l'école, mes copines, Alicia et Daniela, Oui? Que veulent-elles, ces deux enfants? elles veulent connaître mon secret. Elles veulent devenir comme moi. Elles disent qu'elles sont prêtes à tout. Ces enfants modernes, ils veulent les sommets sans grimper la montagne. Ils veulent briller, sans savoir que la lumière laisse toujours une ombre derrière elles. Kim. Regarde-moi bien. Tu sais que ce que je t'ai donné, ce pouvoir, ce don, ça n'est pas quelque chose qu'on partage comme un bonbon. Il y a des règles. Et surtout, il y a un prix. Je sais, mais elles m'ont supplié. Et puis, si elles deviennent intelligentes, ce sera bien pour elles, non? Ma fille, n'oublie jamais ceci. La connaissance que je t'ai donnée n'est pas de ce monde. Elle dévore autant qu'elle éclaire. Elle exige autant qu'elle offre. Et elle marque ceux qui la reçoivent, pour toujours. Tu crois que tes amis sont prêts à porter ce fardeau? Elles ont dit qu'elles feraient n'importe quoi. Et, j'avoue que je veux rester la meilleure. Je veux garder ma place. Ah, voilà la vraie raison. Tu veux qu'elle gagne, mais jamais plus que toi. Je comprends. Tu as bien retenu ma leçon, Kim. C'est exactement ça, maman. Passons aux choses sérieuses maintenant. Voici les dents humaines. Elles portent la mémoire ancienne, la rapidité d'esprit, la capacité de lire dans l'intention des autres. Ce que tu appelles intelligence. Elles sont magnifiques, elles bougent presque. Elles sont vivantes. Et demain, tes amis devront chacune en avaler une. C'est la seule façon d'ouvrir leur esprit. Et cela me permettra d'avoir le contrôle total sur leurs esprits et d'en faire ce que je veux. Et, ça ne leur fera pas trop de mal? Il n'y a pas de pouvoir sans douleur. Il n'y a pas de lumière sans prix. Elles veulent devenir comme toi. Elles veulent briller. Elles veulent échapper à leur médiocrité. Alors elles auront ce qu'elles méritent. Maman, tu promets que je resterai toujours la meilleure? Toujours au-dessus d'elle? Bien sûr, mon enfant. Toi, tu es ma fille. Le sang de mon sang. La lumière de ma nuit. Alicia et Daniela recevront un pouvoir, mais pas le mien. Ce que je leur donnerai, aura ses limites. Et ses conséquences. Demain, tes amis ne sauront pas ce qui les attend. Elles croiront toucher le ciel, sans savoir qu'elles mettent un pied dans l'ombre. Merci maman. Daniela, tu crois que Kim va vraiment nous aider? Tu crois qu'elle va nous dire son secret? Je ne sais pas. Mais je suis prête à tout. Tu m'entends? À tout. Je peux plus supporter ma mère qui pleure, qui crie, qui souffre. Si Kim peut nous sauver, alors qu'elle parle vite. Oh la voilà qui arrive. Espérons qu'elle vienne nous donner son secret. Bonjour les filles, j'ai parlé à ma maman, et elle a accepté que je partage mon secret avec vous. Kim, merci.
Je te jure qu'on va faire tout ce que tu dis. Oui, on est prête. Peu importe la condition. On veut réussir, Kim. On veut changer nos vies. D'accord. Alors voici la première étape. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez. C'est quoi ça? C'est une dent. Ce n'est pas une dent ordinaire. C'est une dent d'ombre. Elle contient la mémoire et la force dont vous avez besoin. Elle bouge, on dirait qu'elle respire. Oui. Elle est vivante. C'est pour ça que le rituel marche. Et, on doit faire quoi avec ça? Vous devez l'avaler. L'avaler, Kim. Tu es folle. C'est le prix du changement. C'est le prix pour devenir comme moi. Pour comprendre le cours avant même que le prof parle, pour retenir chaque mot, comme si votre cerveau était une machine. C'est vrai que... Je veux devenir meilleur. Je veux réussir. Je ne veux plus voir ma mère souffrir. Je ne veux pas aller au marché avec ma mère. Elle m'a dit que si je ramène encore les mauvaises notes à la maison, elle va arrêter de payer ma scolarité. Si avaler ça peut me sauver, alors, je le ferai. Allez-y. Avalez. Et vos vies vont changer. Kim, j'ai mal, c'est quoi, ce truc? Ma tête tourne. Kim, qu'est-ce qui nous arrive? C'est normal. La dent est en train de trouver sa place, elle cherche vos souvenirs, elle remplace ce qui ne vous sert plus. Tu veux dire, elle est en train de vivre en moi. Exactement. J'ai vu quelque chose. Une ombre, une femme, c'était horrible. C'est ma mère. Elle vous souhaite la bienvenue. Kim, c'était pas censé faire ça, je voulais juste avoir de bonnes notes, pas ça. Vous vouliez devenir comme moi, non? Eh bien, c'est le début. Vous allez devenir intelligente. Très intelligente. Mais vous deviendrez aussi, à moi. Relié par les dents. Relié par l'ombre. T'es malade, tu nous as piégés. Vous m'avez supplié. Vous étiez prête à tout. Et maintenant, vous avez tout. La mémoire. La rapidité. La compréhension, mais aussi l'ombre. Vous m'appartenez maintenant. Et l'ombre, vient juste de commencer. Alicia, mange ma chérie. Tu n'as presque rien mangé depuis ce matin. Merci maman, je n'ai pas faim. Alicia, je vais être franche avec toi. Depuis une semaine, tu n'es plus toi-même. Tu ne manges presque plus, tu ne me parles plus, tu rentres de l'école, tu ne dis rien à personne, et tu files directement te coucher. Et hier soir, j'ai eu vraiment peur. Peur. J'ai essayé de te réveiller. Tu avais l'air raide. Ton corps ne bougeait pas. Tes bras, glacés. Et ton visage, mon Dieu, Alicia, tu avais le visage vide. La seule chose qui m'a un peu soulagée, c'est que je t'ai entendu respirer. Mais même là, ta respiration était lente, pas normale. Je suis juste fatiguée maman. L'école est intense en ce moment, je dors mal, et j'ai toujours mal au ventre. Encore ce mal de ventre. Alicia, ça fait une semaine que tu te plains. Je t'ai donné des médicaments. Je t'ai emmené au centre de santé. Mais ça ne passe pas. Tu veux bien me dire la vérité maintenant? Maman, je te jure que je te dis la vérité. J'ai juste mal tout le temps. Et plus je vais à l'école, plus j'ai l'impression que mon corps m'abandonne. Ma fille, ce n'est pas normal. Ton regard est vide. Tu somnoles même en me parlant, tu ne souris plus. Tu parles comme si. Maman, j'ai sommeil, j'ai besoin de dormir. Je me sens très épuisée. Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? À l'école? Quelque chose s'est passé? Tu peux tout me dire. Je suis ta mère. Non, rien, je t'assure. C'est juste trop de pression.
Trop de fatigue. Je vais me reposer un peu. Je suis fatiguée. Non Alicia, attends. Je vois que tu caches quelque chose. Et tu sais que les secrets finissent toujours par faire plus de mal que le reste. Je veux juste dormir, maman. Demain, ça ira mieux. Seigneur, qu'est-ce qui arrive à mon enfant? Ce n'est pas normal, non, ce n'est pas juste de la fatigue. Ma fille, ma petite Alicia, tu es devenue quelqu'un que je ne reconnais plus. Depuis une semaine, tu marches comme une ombre, tu ne manges plus, tu ne ris plus, tu ne parles plus, et hier, quand j'ai essayé de te réveiller, ton corps était froid. Et maintenant ces douleurs au ventre, ces gémissements silencieux que tu caches, ce regard vide, mon Dieu, Alicia, de quoi souffres-tu vraiment? Est-ce que c'est une déception amoureuse? Une blessure de petite fille qui la ronge? Mais, même ça n'explique pas cette douleur qui ne la quitte plus, ce visage qui se vide jour après jour, cette façon de respirer comme si, quelque chose l'étouffait de l'intérieur. Non. Ce n'est plus normal. Ce n'est plus humain. Il y a quelque chose de plus grand que moi, qui touche mon enfant. Et j'ai peur. Tellement peur. Cette fois-ci, je ne me contenterai pas d'un sirop. Ni d'une simple consultation. Je vais l'amener chez un gynécologue. Un spécialiste. Quelqu'un qui pourra voir ce qui m'échappe. Ce que je n'arrive pas à comprendre. Ce que je redoute plus que tout. Alicia, ma fille, je sens qu'on est en train de te perdre. Et je ne laisserai pas ça arriver. Jamais. J'ai tellement peur de me coucher. J'espère que cette nuit je vais pouvoir dormir. Te revoilà Alicia. Dans le monde que tu as choisi. Je veux partir. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je n'en peux plus, s'il te plaît. Je suis épuisée, je souffre. Tu souffres? Et alors? C'est le prix. Tu voulais changer ta vie, non? Tu voulais briller? Tu voulais être comme ma fille? Tu as avalé la dent. Tu as accepté l'ombre. Tu es à moi. Tu travailles pour moi. Tu me sers. Et tu serviras tant que je l'ai décidé. Je t'en supplie, je n'en peux plus, je n'ai plus de force. Je ne dors plus, mon ventre me tue, je sens quelque chose bouger en moi. Arrête. Tu vas travailler. Non, je vais mourir. Laisse-moi, j'en peux plus. Tu voulais être intelligente? Tu voulais réussir? Tu voulais échapper à la misère, ou marcher, à la déception de ta mère? Alors travaille. Je suis au bout, je me sens mourir. Laisse-moi. Je t'en supplie. Tu ne mourras pas. Tu es trop utile. La dent vit en toi, et elle exige ton énergie. Tu vois? Ta douleur me nourrit, tes larmes me renforcent, ton esprit me sert. Et lorsque tu reviendras dans ton monde, tu souriras devant ta mère, comme si de rien n'était. Pitié. Je veux juste redevenir moi. Je veux rentrer. Je veux vivre. Je suis fatiguée. Tellement. Tu m'appartiens. Tu travailles pour moi. Et je ferai de toi ce que je veux. Jusqu'à ce que tu sois vide. Aïe aïe. J'ai mal. Sauvez-moi. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Maman? Alicia? Daniela,
Tu es enfin arrivé. Je dois partir, je veux rentrer chez moi. Je ne veux pas être ici. Tu veux fuir? Mais n'était-ce pas toi qui as signé le pacte du changement? Tu ne voulais plus être une bonne à rien, n'est-ce pas? Tu voulais devenir brillante, irrésistible, intelligente. Comme Kim? Je voulais juste faire plaisir à ma mère, je ne voulais pas ça. Tu as avalé la dent du savoir, et maintenant, tu m'appartiens. Ah non. Pitié. Je veux sortir. Je veux rentrer. Travaille. Nettoie. Serre les dents. Prouve ta valeur. Je suis fatiguée, j'ai mal partout, je veux juste que maman me serre dans ses bras. Il n'y a plus de mère ici. Il n'y a que moi. Et si tu échoues encore cette fois-ci, ce ne sera plus ton bulletin, c'est ta mémoire que je brûlerai. Grâce, est-ce que toi aussi, tu ne dors plus? Tu veux dire, ces nuits où tu es traîné dans un monde noir, où une femme te force à travailler, à nettoyer le sang, à compter des ombres, à réciter des formules, que tu comprends même pas. Oh mon Dieu, toi aussi? Je croyais que je devenais folle. Chaque nuit, je me réveille en sueur, épuisée, les bras lourds, parfois j'ai des bleus que je ne m'explique pas, comme si j'avais vraiment travaillé. C'est pareil pour moi, elle me crie dessus, elle me donne des coups, elle me dit que si je ralentis encore, elle va arracher la langue de ma mère. Elle t'a dit ça aussi. Moi, elle m'a montré une vision. Ma mère était couchée par terre, sans vie. Elle m'a dit, ouvre encore ta bouche, et elle mourra. Mais c'est de la folie, pourquoi on a accepté ça? Pourquoi j'ai voulu être comme Kim? Moi je voulais juste aider ma mère, qu'elle soit fière de moi. Je voulais qu'on dise que Alicia n'est pas bête, mais maintenant regarde. Chaque nuit, je suis esclave d'une sorcière. Je n'en peux plus, Daniela, je ne tiens plus. Tu crois que si on en parlait à un adulte, on sera sauvé? Non, elle voit tout, elle entend tout. Tu veux qu'elle tue nos mères pour de vrai. Mais, on va mourir si ça continue, je me vide de l'intérieur. Grâce, je ne suis plus moi-même. Parfois, je me regarde dans le miroir le matin, et je vois une autre fille. Une ombre derrière mes yeux. Je fais encore des prières le soir, mais c'est comme si elle n'arrivait plus nulle part. Tu crois qu'on peut sortir de ce pacte? Je ne sais pas, mais si je dois me battre pour vivre, je le ferai. Je ne veux pas finir esclave de l'ombre. Tu es la seule à qui je peux parler, Daniela. Promets-moi qu'on restera ensemble. Qu'on ne se laissera pas. Je te le promets. On se battra ensemble. Même si le monde devient noir, on se battra pour revoir la lumière. Alicia. Lève-toi. On va chez le gynécologue. Maintenant. Maman. Je t'ai déjà dit. C'est juste, de la fatigue. Je n'ai pas besoin de docteur. De la fatigue? Alicia, regarde-toi. Tu es pâle comme un fantôme. Tu manges presque rien. Tu as perdu du poids. Tu ne dors plus. Tu gémis la nuit. Et tu m'as encore fait peur avant-hier, quand tu t'es réveillée en hurlant. Maman, ça va passer. Je te dis que je suis juste fatiguée, arrête de t'inquiéter. Non. Je n'arrêterai pas. Je suis ta mère, Alicia. Et là, je sens que je suis en train de te perdre. Tu entends? Je te perds. Un mois que tu te plains du ventre, un mois que tu t'affaiblis. Un mois que je te vois disparaître devant moi, et tu veux que je reste là les bras croisés? Hors de question. Maman, s'il te plaît, non, je ne veux pas y aller. Ce n'est pas un docteur qui peut m'aider. Pourquoi tu dis ça? Qui peut t'aider alors? Dis-moi. C'est qui t'a mis dans cet état? Personne. Je te jure maman. Personne.
Je ne veux juste pas aller à l'hôpital. Alicia, regarde-moi. Je suis ta mère. Je ne vais pas te laisser mourir dans ma maison. Tu m'entends? Non, non maman, s'il te plaît, tu comprends pas? Si on va chez le docteur, elle va. Elle quoi? Alicia, elle quoi? Tu parles de qui? Non personne maman, je ne veux simplement pas aller chez le médecin. Ça suffit. Tu viens maintenant. Tu crois que j'ai peur de tes cris? Tu crois que je vais te laisser mourir sans rien faire? Jamais. Habille-toi. On y va. Et si tu pleures, je t'emmène quand même. Tu es mon enfant. Et je vais tout faire pour te sauver. Madame Kumba, j'ai terminé tous les examens. L'échographie, les analyses sanguines, l'imagerie abdominale, même l'examen gynécologique. Tout est normal. Je ne vois rien d'inquiétant. Aucun kyste, aucune infection, aucune inflammation. Cliniquement, votre fille est en parfaite santé. Non, non, ce n'est pas possible, vous vous trompez docteur. Regardez-la. Est-ce qu'elle a l'air en bonne santé? Depuis plus d'un mois, elle se tord de douleur chaque nuit. Elle ne mange plus, elle ne parle plus, elle devient une autre personne. Et vous venez me dire que tout va bien? Je vous comprends madame. Mais je vous assure que j'ai tout vérifié. J'ai 30 ans d'expérience. Et je n'ai jamais vu un cas comme celui-là. Physiquement, elle n'a aucun signe de pathologie organique. Mais, ce que je vois, c'est une souffrance profonde. Intérieure, inexplicable médicalement. Alors, vous me dites qu'il n'y a rien à faire? Que je dois juste regarder ma fille mourir lentement? Je ne dis pas cela. Mais je vous dis que la médecine classique ne trouve aucune cause physique à ces douleurs. Avez-vous envisagé une cause psychologique? Ou autre chose? Parfois, certains symptômes ne viennent pas seulement du corps. Vous pensez à quoi, docteur? Je ne peux pas affirmer ce que je ne peux pas prouver, mais j'ai vu, dans ma carrière, des cas où la douleur n'était pas médicale, mais mystique. Vous voulez dire, la sorcellerie? Je ne suis pas marabout Madame Kumba, mais je suis un homme lucide. Et parfois, quand tout est médicalement parfait, mais que l'état s'aggrave malgré tout, il faut envisager ce que la science ne peut pas expliquer. Alicia, ma fille, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Réponds-moi. Alicia. Dis-moi la vérité. Je suis ta mère. Je suis fatiguée maman. Très fatiguée. Je veux rentrer. Mademoiselle Alicia, sachez que si quelque chose vous dépasse, vous avez le droit de parler. Même si ça fait peur. Parfois, libérer un secret sauve une vie. On va rentrer, mais je te jure Alicia, je ne te laisserai pas mourir. Il y a des douleurs que les radios ne voient pas, et des ténèbres que la médecine ne peut éclairer. Il est 2 heures passées, et je n'ai toujours pas fermé l'œil. Comment pourrais-je dormir, quand ma fille se meurt à petit feu, juste dans la pièce d'à côté? J'ai tout essayé. Les médicaments, les spécialistes, même ce gynécologue expérimenté a levé les mains. Tout est normal. Et pourtant, Alicia dépérit. Elle s'éteint. Et moi, je suis là, impuissante. Une mère qui regarde son enfant se noyer dans un mal, qu'elle ne peut même pas nommer. Ce docteur, il a osé dire ce que je refusais d'accepter. Que peut-être, ce n'est pas médical. Que c'est spirituel. Mon Dieu, et s'il avait raison? Alicia n'est plus elle-même. Elle ne me parle plus.
son regard est vide. Il y a des nuits, je jure que je sens une présence dans sa chambre. Quelque chose d'anormal, d'obscur. Elle dit que c'est juste de la fatigue, mais ses silences crient plus fort que ses mots. Demain matin, à la première heure, j'irai voir le pasteur Thomas. Tout le monde parle de lui, on dit que Dieu l'utilise pour révéler les secrets, pour briser les chaînes invisibles. Et s'il peut m'aider, je ferai tout ce qu'il faut. Je ne laisserai pas le diable m'arracher mon enfant. Je ne reculerai plus. Je suis une mère. Et je me battrai. Bonjour mes sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Asseyez-vous, mettez-vous à l'aise. Je ressens dans mon esprit qu'il y a quelque chose de grave ici, quelque chose qui dépasse la simple maladie. Homme de Dieu, je suis à bout, ma fille va mal, chaque jour un peu plus, et elle refuse de parler. Je ne sais plus quoi faire. Alicia, est-ce que tu veux me dire ce que tu vis? Tu peux me faire confiance. Alicia, parle à l'homme de Dieu, s'il te plaît. Maman. Je vais bien. C'est juste de la fatigue. Ça suffit Alicia. Ce n'est plus une question de fatigue. Depuis un mois tu dépéris. Tu meurs vivante. Parle au pasteur bon sang. Je comprends, l'ennemi fait taire ses victimes. Mais Alicia, nous allons prier. Et quand la lumière entrera, la vérité sortira. Non, non, non s'il vous plaît pas ça. Seigneur Jésus-Christ, je fais appel à ta lumière maintenant. Tout secret caché, tout pacte, toute alliance, doit être révélé dans ce bureau. Je brise le silence, je brise la peur, je brise l'emprise de tout esprit qui l'empêche de parler. Arrêtez, s'il vous plaît arrêtez, je ne peux pas parler. Elle va me tuer. Alicia, au nom de Jésus-Christ, je te libère de cette peur. Tu parleras aujourd'hui, la vérité sortira de ta bouche. Reçois la force de parler. D'accord, d'accord, je vais parler. Ma copine Daniela et moi avons mangé une dent humaine. Une dent noire, que Kim nous a donnée. Elle a dit que c'était un secret pour devenir intelligent, pour réussir, pour sortir de nos échecs. Une dent? Alicia, qu'est-ce que tu racontes? Elle l'avait reçue de sa mère, c'est une sorcière. Depuis ce jour, je travaille pour elle. Chaque nuit, je suis tirée loin, dans un autre monde. Elle me frappe, elle me fait porter des charges, elle dit que je lui appartiens, que j'ai signé un pacte, en avalant la dent. Je suis désolée maman. Je suis désolée. Je voulais juste te rendre fière. Je ne savais pas. Je ne savais pas que je vendais mon âme. C'est suffisant. Le diable a été démasqué. Le secret est sorti. Maintenant, nous allons combattre. La délivrance d'Alicia commence aujourd'hui, et sa liberté aussi. Le ciel va se battre pour toi Alicia. Ta délivrance commence maintenant. Ô Dieu Tout-Puissant, descends ici, fais trembler les ténèbres, éclaire ce qui se cache, expose ce qui murmure dans la nuit, nous t'invitons. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève maintenant contre toutes les forces ténébreuses qui possèdent le corps, l'âme et l'esprit de cet enfant. Ô toi esprit ancien, toi qui habites dans les rêves de la nuit, toi qui as attaché Alicia par un pacte maléfique, je t'ordonne maintenant, sors d'elle. Par le feu du Saint-Esprit, je viens briser le lien spirituel entre Alicia et la sorcière mère de Kim. Que le sang de Jésus annule tout contrat invisible.
Que chaque dent noire avalée en secret soit dissoute, consumée, brûlée jusqu'aux cendres, au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de manipulation mentale, de domination démoniaque, de servitude cachée dans le monde spirituel, je te parle. Ce corps ne t'appartient plus. Tu es illégal. Je ferme toutes les portes ouvertes à travers les rêves, les objets, les paroles maudites, au nom de Jésus. Alicia, ouvre ta bouche et dis avec moi. Je renonce à toute alliance invisible, je rejette tout lien avec la sorcière, je me libère de toute chaîne spirituelle, je suis à Jésus. Je renonce à toute alliance invisible, je rejette tout lien avec la sorcière, je me libère de toute chaîne spirituelle, je suis à Jésus. Oui, ris et expulse. Ce n'est pas toi qui ris, c'est ce qui habite en toi. Tu ne porteras plus ces chaînes. Tu ne serviras plus l'autel maléfique de la nuit. Tu es libéré, tu es délivré. Je parle au nom du Très-Haut, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que toute sorcellerie alimentaire soit annulée, que tout travail forcé dans les rêves soit effacé, que tout esprit familier prenne la fuite maintenant. Par le feu du ciel, je t'envoie un ordre spirituel, démon caché, prends tes bagages. Quitte le corps d'Alicia, rentre dans le désert aride et ne reviens jamais. Merci Saint-Esprit, elle est libre, elle est restaurée, elle est à toi, Jésus. Merci mon Dieu, je me sens légère, je me sens libre. Ce que tu dois faire maintenant c'est d'emmener ta copine Daniela ici, pour qu'elle aussi soit délivrée. D'accord mon pasteur, je le ferai. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour cette délivrance. Ma fille t'appartient. Plus jamais les ténèbres ne domineront sa vie. Alors ma fille, allons maintenant chercher Daniela. Oui maman, allons-y. Non, 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 ce n'est pas possible. J'ai senti quelque chose, quelqu'un l'a touché. Cette lumière, cette violence, cette force. Ce n'était pas humain. Kasamura, Terrell, Dokamiara. Revenez-moi. Obéissez. Ramenez-la moi. Ramenez-moi l'âme d'Alicia. Quoi? Vous n'entendez pas? Vous n'entendez pas? Je l'ai perdue. Alicia n'est plus à moi. Mais Daniela, elle, je l'ai encore. Je la tiens par le sang. Par les rêves. Par la peur. Elle est encore à moi. Ils m'ont pris Alicia? Très bien. Mais je vais faire de Daniela mon autel vivant. Elle portera ma voix. Elle répandra mon nom. Et quand ils verront ce qu'elle devient, ils regretteront de m'avoir défié. Que les portes s'ouvrent à nouveau. Qu'on m'apporte les cris, les chaînes et les serments. Je suis prête. Je reprends le contrôle. Qui est là? Alicia? Et ta maman? Entrez vite, vous tombez bien, Daniela est dans un état, elle ne mange plus, elle ne parle presque plus. Justement, c'est pour ça qu'on est venu. Il faut qu'on vous parle, sérieusement. Tata, je peux voir Daniela. C'est important, très important. Vas-y ma fille, mais prépare-toi, elle n'est plus elle-même. Tu es venue. Oui Daniela, je suis venue te chercher. Je n'en peux plus, Alicia, chaque nuit, je suis battue, je me réveille en sueur, j'ai peur de m'endormir. Moi aussi c'était comme ça. Mais maintenant je peux dormir en paix. Tu es délivrée? Vraiment? Oui. Par une prière. Une seule. Le pasteur Thomas. Il a prié pour moi. Il m'a imposé les mains et j'ai hurlé, j'ai vomi, j'ai crié. Mais tout est sorti. Tout.
Ce que les médecins n'ont pas pu faire, ce que les médicaments n'ont pas pu soigner, Dieu l'a fait. C'est vrai tout cela? Parce que je vous jure, je sens que je perds ma fille chaque jour un peu plus. Venez avec nous demain. Ou même maintenant si vous voulez. Ne laissez pas cette chose gagner. Il y a une issue. Je suis la preuve vivante. D'accord. Je n'hésite plus. On vient. Maintenant même si possible. Merci mon Dieu, merci Alicia, merci madame. Je vous dois tout. Soyez les bienvenus madame. Merci pasteur. Sauvez ma fille je vous en supplie. Sa délivrance commence tout de suite au nom de Jésus-Christ. Daniela, ferme les yeux. L'Esprit de Dieu est ici. Il sait ce que tu as traversé. Tu n'as pas besoin de parler, Dieu a déjà tout vu. Mais aujourd'hui, tu dois être libre. Je veux être libre, je suis fatigué de cette chose qui me suit chaque nuit, fatigué de ces cris dans ma tête, de ces chaînes invisibles. Alors lève les mains, ferme les yeux, et répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te donne mon âme. Libère-moi maintenant. Seigneur Jésus-Christ, je te donne mon âme, libère-moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'adresse maintenant à tout esprit de domination, à tout esprit de sorcellerie, à toute malédiction familiale et qui s'est introduite par ruse, par pacte, par manipulation. Toi qui voles ses nuits, toi qui oppresses son esprit, toi qui étouffes sa destinée. Non, j'ai froid, j'ai mal, quelque chose tire en moi. Je n'arrive plus à respirer. Esprit caché, je te vois, tu t'es introduit par un faux échange. Mais ce que tu as pris, tu vas le rendre. Feu du Saint-Esprit, sur chaque racine, sur chaque point de contact, sur chaque dent avalée, sur chaque nom gravé. Feu, feu, feu. Je ne tiens plus, ça brûle. Ça brûle. Je sens comme un feu en moi. C'est le feu de Dieu qui consume l'œuvre des ténèbres. Tu ne mourras pas, Daniela. Tu vivras pour raconter les merveilles de Dieu. Toutes les paroles mauvaises prononcées sur ta vie, je les annule par le sang de Jésus. Toutes les alliances faites à ton insu, je les brise par la puissance du nom de Jésus-Christ. Toutes les marques invisibles sur ton corps, je les efface par le feu du ciel. Toutes les portes ouvertes dans le monde spirituel, je les ferme à double tour avec le sang de l'agneau. Quelque chose est sorti, je sens mon cœur léger, je vois de la lumière, je n'ai plus peur. Tu es libre, Daniela. Le ciel s'est levé pour toi, les chaînes sont tombées. L'ennemi est vaincu. Tu n'es plus sa prisonnière, tu es la fille du Très-Haut. Merci, Seigneur, je suis libre. Rends-la-moi, homme de Dieu, elle m'appartient. Tu ne peux pas réclamer ce que le sang de Jésus a déjà racheté. Tu ne sais pas à quoi tu t'es attaqué. Moi je ne prie pas, je possède. Moi je ne bénis pas, je dévore. Cette fille m'a été offerte. Tu viens de briser un pacte millénaire, tu en paieras le prix. Assez, je t'ordonne par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Démasque-toi. Tu crois être plus fort que nous, pasteur? Nous contrôlons des royaumes. Tu n'es qu'un homme, de poussière. Non, je suis temple du Saint-Esprit. Et vous, vous êtes des intrus dans un monde qui ne vous appartient pas. Je déclare maintenant, toute autorité occulte prise sur cet enfant est brisée. Toutes les paroles sataniques prononcées sur elle sont annulées. Feu de Dieu, consume. Argue. Tu ne sais pas ce que tu fais. Elles étaient à moi. J'ai scellé leur destin. Non, c'est toi qui ignores à qui tu t'attaques. Tu ne te tiens pas devant un vieil homme, tu te tiens devant un serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu ne peut rien contre moi. Tu sais combien d'âmes je possède? Des filles plus fortes que celle-là, j'en ai brisé. Je suis invincible. Tu m'entends? Invincible.
Invoquer la peur, c'est ton dernier argument. Mais moi, j'invoque le feu de l'Esprit Saint sur toi maintenant. Que toute autorité ténébreuse en cette femme soit brisée. Que tout esprit de domination, de contrôle, d'envoûtement et de pacte maléfique soit détruit au nom de Jésus. Non. Non. Qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. Feu du Saint-Esprit, consomme toute trace de sorcellerie en elle. Je brise ses autels, je détruis ses liens, je renverse ses trônes sataniques. Ah. Tu détruis tout. Mon pouvoir. Je sens, ça part. Non. Tu as régné trop longtemps dans les ténèbres. Mais aujourd'hui, la lumière t'a vaincu. C'est fini, je sens que je n'ai plus rien, plus rien. Je brûle. Ça me fait mal, je suis complètement détruite. Maman, tu es où? Sauve-moi, je brûle, ça fait mal, je suis en train de mourir. Mes filles, et vous, chère maman, Dieu a fait une œuvre puissante ici. Une œuvre de justice, une œuvre de restauration. Mais écoutez-moi bien maintenant, car ce que je vais vous dire est capital. Oui, pasteur? Ne retournez jamais à ce qui vous a détruit. Ce n'est pas parce qu'on veut réussir qu'on doit vendre son âme. Il y a un prix à l'impatience, à l'envie, à la comparaison. La meilleure façon de grandir, c'est dans la vérité, dans la lumière de Dieu. On pensait juste devenir meilleur, faire plaisir à nos parents, on n'a jamais voulu tomber aussi bas. Je sais ma fille. Mais c'est pourquoi je vous le dis. Priez toujours. Avant de sortir de chez vous, priez. Avant de prendre une décision, priez. Avant même d'envier quelqu'un, priez. Je reconnais mes erreurs, pasteur. J'ai mis tellement de pression sur ma fille, je voulais qu'elle soit parfaite. Mais je n'ai pas vu sa souffrance. Beaucoup de parents font cette erreur. La pression peut briser un enfant. Mais le dialogue, la prière, la présence, ça, c'est ce qui bâtit un enfant solide. Suivez vos enfants. Parlez-leur, priez pour eux, protégez-les spirituellement. Je priais pour ma fille, mais pas assez. Je croyais que lui donner des médicaments suffisait. Mais le vrai poison était dans son âme. C'est un combat invisible, maman. Mais aujourd'hui vous l'avez vu. Le monde spirituel est réel. Et ce que nous n'arrivons pas à discerner avec nos yeux, le Saint-Esprit peut nous le révéler. C'est pour cela que nous devons demeurer dans la prière. Je ne veux plus jamais envier qui que ce soit. Je veux grandir à mon rythme, avec Dieu. Moi aussi. Je veux juste rester dans la lumière. Alors gardez cette lumière. Et souvenez-vous, aucune réussite ne vaut la peine de vendre votre paix, votre âme, ou votre avenir. Ce que Dieu vous réserve est plus grand que tous les faux raccourcis. Restez fidèles. Priez ensemble, et bâtissez une vie nouvelle, une vie de foi. Maintenant, allons rendre grâce ensemble. Car ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu l'a transformé en témoignage puissant.